de l'enseignement. Égal c'est la base de l'enseignement. BA, bas. www.lienmini.fr 27085 006. Cette expression n'est composée que de 2 lettres et une syllabe. Pourtant, de nombreux non-natifs m'ont interrogé sur sa signification. Quand on parle de B, à bas, on parle d'une connaissance de base. Ce sont les fondamentaux d'un sujet, les choses à connaître absolument. Si quelqu'un dit « il faut connaître cette chose », c'est le B. À bas, cela signifie. S'il n'y a qu'une chose à savoir sur le sujet, c'est cela. B. à bas vient de la méthode d'enseignement de la lecture en France. Au départ, les enfants apprennent les lettres de l'alphabet, puis on leur enseigne la combinaison de ces lettres pour former des sons. Ils apprennent que si l'on combine la lettre B et la lettre A, on obtient le son ba. Cela donne aux enfants une connaissance de base de la construction des mots. Ce processus a donné naissance à l'expression B, à bas pour définir une connaissance élémentaire. Exemple. Lorsque je me suis rendu au Maroc pour organiser un événement français authentique, j'ai dit à plusieurs reprises. Ça fait plusieurs fois que je viens au Maroc. Malheureusement, je ne connais que le B. À bas de la langue arabe. Cette expression me permettait de souligner le fait que je ne connaissais que les bases rudimentaires de l'arabe. 7. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Égal ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait un bail. www.lienmini.fr 27085 007. Le mot bail est majoritairement utilisé pour décrire un contrat de location. C'est le document officiel signé entre une personne qui met son logement en location et une autre qui souhaite le louer. Quand mon ami Roman est venu de Slovaquie pour travailler en France, il a signé un bail de location pour son logement. Cette définition ne doit pas être confondue avec celle du langage familier dans laquelle bail signifie longtemps. C'est ce deuxième sens qui a donné naissance à l'expression ça fait un bail, qui veut tout simplement dire ça fait longtemps. Un synonyme de cette expression est ça fait une paye. Exemple. Hier, je me suis installé pour regarder la finale du tournoi de tennis de Roland-Garros. Ça faisait un bail que je n'avais pas regardé un match de tennis. Ça faisait effectivement longtemps, plusieurs années, que je n'en avais pas regardé. 8. J'ai mis 5 minutes à me mettre dans le bain. Égal j'ai eu besoin de 5 minutes pour m'adapter à une activité. Se mettre dans le bain. www.lienmini.fr 27085 008. Se mettre à quelque chose signifie commencer quelque chose, démarrer une activité. Quand un membre me contacte sur les réseaux sociaux en disant je viens de me mettre au français, cela signifie qu'il vient de commencer son apprentissage du français. L'idée exprimée par être dans le bain, n'est pas celle d'être dans une baignoire pleine d'eau en train de se laver. Il s'agit de l'idée d'être au milieu d'une activité, totalement immergé dans quelque chose, d'être très concentré sur une action. En combinant ces deux informations, nous comprenons que se mettre dans le bain signifie s'adapter à quelque chose de nouveau, s'acclimater, réussir à faire quelque chose de façon focalisée. Exemple. Quand je me suis installé en Autriche pour le travail en 2007, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour me mettre dans le bain. Je devais apprendre l'allemand et faire la connaissance de mes nouveaux collègues. S'adapter et réussir à travailler de façon focalisée était difficile au départ. 9. Je rentre à la maison. Point barre. Égal je rentre chez moi. La discussion est terminée. Point barre. www.lienmini.fr 27085 009. De nombreux étudiants de français authentique se sont tournés vers moi pour connaître l'origine de cette expression. Malheureusement, celle-ci n'est pas tranchée. Certains l'attribuent aux symboles utilisés à la fin d'un message en alphabet Morse international, un point et une barre, d'autres au point suivi d'une barre oblique marquant la fin d'un télégramme, d'autres encore à la fin d'une phrase en dactylographie, un point puis la barre espace. Quelle que soit l'origine de cette expression, il est aisé d'en comprendre le sens. Point barre est utilisé pour dire tout a été dit,
il n'y a rien à ajouter, la discussion est terminée, voire je ne veux plus parler de cela. Un synonyme est un point, c'est tout. Les francophones utilisent cette expression quand ils sont agacés et souhaitent mettre fin à une discussion. Une personne qui utilise cette expression n'est ni calme, ni apaisée, mais a de fortes émotions. Elle préfère terminer la discussion pour ne pas s'énerver, voire se disputer avec son interlocuteur. Exemple, un adolescent de 17 ans vient voir son père et lui dit: Papa, ce soir, j'aimerais sortir jusqu'à 2 heures du matin. Le père n'est pas d'accord et refuse. L'adolescent donne des arguments et insiste. Le père finit par dire: J'ai dit que tu avais l'autorisation de rentrer à minuit. Point barre. En disant cela, le père met fin à la discussion et indique avec fermeté qu'il ne changera pas d'avis. 10. Nous allons repartir. Sur de bonnes bases. Égal nous allons redémarrer de façon saine. Repartir sur de bonnes bases. www.lienmini.fr 27085 010. Quand nous parlons de base, nous faisons référence à une chose qui en soutient une autre. La base d'une maison est la partie inférieure qui permet à l'ensemble de ne pas s'effondrer. Le point de départ dans la création de quelque chose est toujours la base. Qu'il s'agisse d'une maison, d'un petit objet, d'une entreprise ou d'un projet, on commence toujours par définir la base. Repartir signifie ici partir de nouveau, redémarrer. Il y a l'idée que nous stoppons un comportement, un projet ou une relation pour les redémarrer plus tard. Quand nous proposons de repartir sur de bonnes bases, nous suggérons de mettre fin à quelque chose pour le recommencer depuis le début. Il y a l'idée que nous souhaitons profiter de ce que nous avons appris précédemment pour recommencer sur des bases solides tout en oubliant les aspects négatifs apparus jusqu'à présent. Les expressions prendre un nouveau départ et recommencer à zéro ont un sens proche de repartir sur de bonnes bases. Exemple. Après avoir travaillé 2 mois sur un nouveau cours, je m'aperçois que celui-ci n'est pas suffisamment pertinent pour mes étudiants. Plutôt que de chercher à le corriger, je décide de tout recommencer et je ne garde rien de ce que j'avais créé. Je redémarre sur de bonnes bases. 11. Il m'a mis des bâtons dans les roues. Égal il m'a retardé dans ma progression. Mettre des bâtons dans les roues. www.lienmini.fr 27085 011. Imaginons que je sois en train de me déplacer à vélo. Une personne, qui se trouve à 100 mètres de moi, a un bâton dans la main, c'est-à-dire un morceau de bois relativement long et résistant. Quand nous nous croisons, la personne place son bâton au niveau d'une des roues de mon vélo. Cette action est un obstacle au déplacement du vélo. Celui-ci s'arrête brusquement et je suis stoppé dans ma progression. Cette image a donné à mettre des bâtons dans les roues le sens de créer un obstacle, retarder quelqu'un. Si quelqu'un nous met des bâtons dans les roues, il crée un obstacle à notre progression et la retarde, exactement de la même façon que celui qui a stoppé la progression de mon vélo à l'aide de son morceau de bois. Exemple, j'ai essayé d'enregistrer plusieurs vidéos hier soir. Malheureusement, mon fils de 2 mois criait et faisait beaucoup de bruit. Il m'a mis des bâtons dans les roues. Il m'a retardé dans mon travail, ces cris ont été un obstacle à ma progression. 12. J'ai beau aimer me lever tôt, je suis fatigué. Égal bien que j'aime me lever tôt. Je suis fatigué. Avoir beau. www.lienmini.fr 27085 012. Si je faisais un classement des expressions les plus contre-intuitives pour ceux qui apprennent le français, avoir beau y figurerait en bonne place. L'adjectif beau fait partie des premiers mots enseignés en français. Cependant, le comprendre n'aide absolument pas à deviner le sens de la locution avoir beau. Celle-ci est utilisée pour marquer une concession, de la même façon que bien que ou malgré. Avoir beau indique qu'une chose est vraie alors qu'un autre élément pourrait laisser penser qu'elle est fausse. Exemple, il m'arrive de dire à mon épouse: j'ai beau avoir beaucoup de travail, je vais rentrer tôt pour aller chercher les enfants à l'école à 16h15. Le fait que je rentre tôt du bureau pourrait laisser penser que j'ai